Bonjour Bélier, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois de décembre, dernier mois de l'année. Nous avons pris le Tot Tarot qui est très sérieux. Je sais pas pourquoi, c'était pour vous. Il est très beau et très sérieux. Donc on finit l'année dans le... on va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, les amours et où il va vous falloir arriver. On mettra aussi un petit obstacle quand même pour que vous puissiez bien naviguer les choses ce mois-ci. On fera une extension à ce tirage, si ça vous parle, allez voir l'extension. Dans celle-ci, on va voir de l'autre côté du miroir, les gens qui vous entourent, quelqu'un que vous avez particulièrement en tête ou dans votre vie qui prend une grosse place. Et on va voir la façon dont ils vous comprennent, ce qu'ils voient de vous, de votre situation et ce qu'ils ont envie de vous dire. Toujours intéressant d'avoir l'autre côté du miroir, justement, pour pouvoir aligner ce qu'on exprime à ce que les autres entendent. Si vous voulez voir l'extension, si vous avez des doutes, je conseille toujours d'aller voir les tirages précédents du mois dans votre signe pour voir si on est bien connecté. Si vous voulez aller voir l'extension, vous allez juste sous la vidéo, il y a le titre, vous faites dérouler le titre et ça ouvre une boîte de dialogue et là vous trouvez le lien qui vous amène sur Vimeo, vous pouvez louer l'extension pendant 6 mois. Il y a une petite bande-annonce de quelques minutes où on met déjà quelques cartes, où vous pouvez déjà aller voir si on est toujours sur la même longueur d'onde. Allons voir Bélier, allons voir les messages à vous transmettre. Pour ce dernier mois de l'année, qu'il vous enrobe de douceur et qu'il vous donne, j'ai envie de dire, les bonnes vibrations pour que vous passiez tranquillement à l'année d'après. À l'année d'après, le perso, le pro, les amours, là où vous devez aller. Un petit obstacle. Où en êtes-vous? On a le 8 d'épée. 8 d'épée, 8 de coupe à l'envers. Des doutes. Et puis l'idée que, est-ce que vous faites toujours les choses de la même manière? Est-ce que je fais toujours les choses de la même manière? Et du coup, est-ce que j'ai raison de faire les choses de cette manière-là, de ressentir les choses de cette manière-là? C'est souvent une situation où on se connaît bien. Et il y a des choses où on voudrait avancer absolument, on voudrait être plus libre émotionnellement, on voudrait être plus clair dans sa tête et un peu plus ouvert, j'ai envie de dire. Et puis on se dit, mais est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que c'est moi qui comprends pas? C'est les autres qui sont bizarres? Il y a déjà, le 8 c'est la carte de l'infini, c'est la carte de choses qui perdurent. Et on a le sentiment que même si vous vous êtes désengagé justement pour pas être trop dans l'émotionnel et être plus dans le rationnel, vous êtes aussi quelque part un peu sécurisé par une façon de penser qui peut être la vôtre depuis très longtemps, qui a été inculquée ou mise en vous, qui vous représente. Alors c'est sûr que ça vous protège, mais en même temps, ça vous aide pas à prendre de la distance ou à voir différentes perspectives. Le diable à l'envers, ben je vois bien que vous avez des choses. Oh, on a 3, 8, dis donc. C'est pour ça qu'il fallait que je prenne ce jeu pour vous. La maison Dieu à l'envers, on a 15 et 16. Hein. Et le 3 de denier. Difficile de... j'ai envie de dire, difficile d'être avec les autres ce mois-ci. Non, il y a quelque chose avec le 3 de denier où on traîne un peu les pieds, on n'arrive pas à voir ce que les autres peuvent nous apporter ou ce que nous on apporte. Il y a quelque chose où on a besoin absolument de se soutenir et d'être épaulé. Parce qu'on a certains savoirs, on a certaines façons de faire les choses et ça doit motiver une dynamique. En fait, on s'embarque ensemble, comment on appelle ça? On s'enrôle, on s'emmène, bref. Et ça, pour vous, c'est un peu complexe. Il y a quelque chose avec ce diable dans le perso où je pense, Bélier, que vous allez très probablement vous poser toutes les bonnes questions. Parce que le diable, alors moi j'adore cette carte, mais quand cette carte est à l'envers, on connaît ses fonctionnements, on connaît ses schémas répétitifs, on connaît ceux qui nous gênent vraiment et qu'on a du mal à passer, on connaît ses noirceurs, on connaît ses obscurités, et on veut se débarrasser de tout ça, on veut plus être dépendant, on veut justement s'autonomiser, même si on sait tous qu'on a du parfait et de l'imparfait à l'intérieur de nous, tout est équilibré, hein. Il y a du blanc et il y a du noir. Il y a quelque chose dans votre mois de décembre où vous savez bien que des fois vous avez des sentiments ou des réactions qui sont démesurées,
par rapport à la situation, et vous dites, oula, bon, c'est bon, ça vient de là, ça vient de là, ça vient parce que la dernière fois on m'a déçu, donc maintenant je réagis comme ça, je peux justement prendre du recul. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'amorcer. C'est drôle parce qu'on a 8 et 8 sur la table, les deux au milieu, et on a la carte de la Maison Dieu qui est numéro 16. Et quand cette carte est à l'envers, la carte de la Maison Dieu, regardez comme il est beau ce tarot, non? Il est superbe. Il y a des choses, c'est des illuminations, hein, ça s'appelle les téléchargements, c'est des choses dont on doit se débarrasser absolument. Voilà l'œil qui voit tout, qui sait tout, qui comprend tout, qui aussi libère de ses chaînes quelque chose qui ne fonctionnait plus. Et la carte du 8 d'épée, c'est souvent des façons que l'on a de voir les choses et qui sont peut-être rassurantes parce qu'on les connaît, parce qu'on les a déjà exploitées, et notre mental veut toujours revenir à quelque chose qui est agréable. Bien sûr, si je comprends la situation de cette manière-là, alors j'ai pas à me poser de questions sur moi, j'ai pas à me poser de questions sur ce que je ressens, j'ai pas à me poser de questions. Et là, il y a quelque chose qui vous fait vous dire que parfois, si vous êtes dans une situation comme ça, il faut peut-être pas la comprendre de cette manière-là, mais il faut aussi vous dire, tiens, pourquoi je la comprends de cette manière-là? Et surtout, pourquoi? Et la carte de la Maison Dieu, elle permet, parce que tout s'effondre, mais là, vous accompagnez, quand cette carte est à l'envers, on accompagne le changement, justement, on le voit arriver. Ça permet une libération, mais ça permet aussi de reconstruire un modèle de fonctionnement qui vous va mieux, mais ce que je pense qui va être compliqué, c'est que l'impact des autres ou l'influence des autres va peut-être un peu vous gêner ce mois-ci avec ce 3 de denier. Parce que même si on vous apporte quelque chose, il va vous falloir prendre votre temps, votre rythme pour savoir si vous voulez l'assimiler ou si ça vous intéresse pas. Une belle fin d'année, dites-moi. Au niveau du travail, 8 de bâton, les opportunités, la communication, être sur le qui-vive, être prêt à prendre des possibilités qui arrivent en se jetant dessus avec un regard déterminé. Il y a quelque chose d'un dynamisme absolu dans le 8 de bâton, mais c'est aussi des choses que vous avez déjà mises en marche, que vous avez déjà tapé aux portes, et puis maintenant vous avez des réponses, vous avez déjà escalader des montagnes, et puis maintenant on vous donne le drapeau pour planter ça tout en haut. Il y a quelque chose qui est alors battant, combattant, mais aussi des résultats où il faut vraiment attraper la balle au bon. Et c'est intéressant parce que moi j'ai presque envie de dire professionnellement, il pourrait y avoir aussi du changement parce que vous vous ouvrez. On a le valet de bâton. Valet de bâton, je l'appelle l'as du brainstorming, très créatif, très... Tiens, mais j'ai vu ça, j'ai entendu ça. C'est-à-dire qu'on prend un peu de toutes les énergies qui sont autour et qui nous tiltent, et on en fait quelque chose, ou alors on transmet, et ce qu'on transmet, ça crée quelque chose. Il y a l'idée, Bélier, que professionnellement, financièrement, vous êtes tout à fait capable d'avoir alors j'ai envie de dire des étincelles de génie, mais des choses qui vont aussi provoquer encore... Alors, c'est autant un regain d'énergie chez vous qu'un regain d'activité chez les autres. Lanceur d'alerte, bien sûr, notre valet de bâton. Des envies, mais aussi, voilà ce qui se passe autour. Vous avez entendu parler de ça. Voilà ce qui arrive. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Il y a quelque chose de très revigorant dans votre carte du 8 de bâton et du valet de bâton. Avec ce 3 de denier, le truc, c'est que vous êtes tellement énergique que je sais pas si vous allez laisser de la place aux gens qui sont autour de vous. Au niveau professionnel, 4 de bâton à l'envers, vous n'êtes pas en train de créer pour en terminer avec quelque chose. Ça, c'est un peu repoussé. Là, on a l'impression que vous regardez ce qui est propice, ce qui est nouveau, ce qui est intéressant, ce qui va pouvoir remettre j'ai envie de dire de l'intérêt, de la passion, mais aussi une véritable action et une vue sur les choses qui est multiple. Le 4 de bâton à l'envers, une carte qui doit se... alors c'est comme si vous vouliez ouvrir un magasin et puis qu'on vous dit ça sera dans 15 jours. Et vous êtes là, bon alors si c'est dans 15 jours, je vais pas rester les bras croisés. Je vais en profiter pour faire de la pub, je vais en profiter pour aller voir les gens qui sont autour, leur parler du business, qu'on discute ensemble, qu'on voit ce qui est possible. Vous voyez, il y a quelque chose de très actif et de très... Je me sers de ce qui est là, et c'est pas considéré comme un retard ou un report, mais c'est considéré comme un moment où justement on peut se permettre de vivre ce qu'on recherche
et d'exclamer ce dont on a besoin. Mais ça arrive. Dis donc. Alors, je suis intéressée parce que vous avez le 8 de coupe à l'envers, là où vous en êtes, là, le mot d'ordre, et c'est avoir envie, est-ce que je fais un break, est-ce que je le fais pas, parce que dans vos amours, vous avez la carte du 5 de coupe, que eux, ils appellent dans ce tarot disappointment, et c'est la déception, mais cette carte à l'envers, on se sort de la déception, on est déjà basé, on est déjà ancré sur quelque chose d'autre. Qu'est-ce que je peux créer de plus? Comment est-ce que je peux me reconnecter? Est-ce qu'il y a quelque chose, justement... Alors j'ai envie de dire que je peux sauver, mais il y a plus que ça, parce que si c'est pas sauvable, il y a déjà quelque chose d'autre que j'ai en tête. C'est une idée de pas être nostalgique, et au contraire d'être bien... De comprendre que après la pluie vient le beau temps, et que même si on vit quelque chose de complexe, ou qu'on subit quelque chose de complexe, il y aura toujours un après. Tout passe, tout se transforme, et tout se recrée. Et ça, j'aime bien. Mais vous pourriez aussi, parfois, et je pense que c'est pour ça que vous avez ce diable-là, dans vos amours, vous pourriez peut-être ressasser un peu, ou alors être un peu buté sur une certaine chose qui passe mal, ou vous avez l'impression que non, ça va pas nourrir, que vous soyez en couple ou que vous cherchiez quelqu'un, ça va pas nourrir votre situation, ça va pas... Alors qu'il faut penser que dans les obstacles, vous avez ce 3 de denier où on est obligé de faire avec les autres, et on veut faire avec les autres. Il y a une volonté de s'intégrer dans quelque chose pour construire une fondation, et ça, c'est dans vos obstacles. Alors peut-être qu'après un épisode de déception par rapport, que ce soit votre partenaire de vie ou une histoire que vous venez d'avoir et qui s'est pas forcément bien terminée, où vous vous dites est-ce que je donne une deuxième chance, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce qui aurait pu éviter ça, quelle confusion, parce que vous préférez effectivement comprendre, et on voit que vous avez envie de comprendre. Oh, 2 fois la carte du 5 de coupe à l'envers. Vous inquiétez pas, il y a vous voyez, je vais vous montrer, voilà, parce qu'elle est bien, on la comprend bien, cette carte. On la comprend mieux dans le tarot des chats, d'Anna Juan. Ce chat, il voit ces 3 coupes qui sont là, et il en a les épaules toutes tombantes. Il est tout désolé, mon Dieu, mes coupes, elles sont tombées, mais il voit pas encore celles qui sont debout. Il y en a encore 2 qui sont debout. Rien n'est perdu, rien du tout. Et à l'envers, cette carte, le chat se retourne, regarde les 2 coupes et se dit « Fou, c'est bon !» Même s'il y a des choses qui se passent mal, rien n'est parfait. Et c'est drôle parce que cette maison Dieu, dans là où il vous faut arriver, on a le sentiment que vous allez vraiment avoir des moments, je pense... Des moments d'illumination, et ça peut arriver à n'importe quel moment de votre vie, que vous soyez en train de faire la cuisine, changer une roue, écouter la radio, soudainement il y a quelque chose qui vous tilte, et vous dites « Oh, c'est pas si grave !» Ah ben oui, j'avais pas vu ça comme ça, et à partir du moment où vous voyez ça comme ça, justement, vous pouvez faire de la place à autre chose. Et on dirait que c'est ça, amoureusement. J'avais pas vu ça comme ça. C'est bien, cette carte du 8 d'épée, on l'appelle interférence dans ce tarot. Elle est belle. Et la carte du 8 de coupe, indolence. Le jugement à l'envers. Est-ce que je donne une autre chance ou pas? Alors, ce mois-ci, Bélier, il va vous falloir accepter que les gens aient une influence sur votre vie et un impact sur votre vie. Et ça ne veut pas dire qu'ils contrôlent votre vie, bien au contraire, ça veut dire qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter et qu'est-ce qu'ils doivent vous apporter et qu'est-ce qu'ils vous apportent qui peut être créatif, qui peut être fonctionnel, qui peut être fondateur. De quoi est-ce que vous avez besoin chez les autres pour continuer votre vie? Et amoureusement, il y a vraiment de cette idée-là. Qu'est-ce qui, dans l'immédiat, si je fais un bilan sur ma vie amoureuse, qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce que j'ai envie de voir arriver pour la suite? Qu'est-ce que je garde chez moi? De quoi j'ai envie chez l'autre? Par le passé, on regarde tout, on fait le bilan, on se débarrasse de ce qui nous convient plus, de mauvais souvenirs, de choses qui nous ont fait souffrir, etc. Ça sert plus à rien de toute façon. On est en train de visualiser la suite. Et dans le jugement à l'envers, il y a ce moment où il nous manque justement cette
part extérieure ou ces éléments pour pouvoir visualiser la suite. Et vous ne voulez pas particulièrement que ça arrive de l'extérieur. Mais ça doit. Ça doit. On a presque l'impression qu'il faut que vous soyez surpris. Et vous ne voulez pas particulièrement être surpris, je pense, Bélier. Et ça, c'est un passage, je pense, qui peut être un petit peu délicat. Il y a 15-15 quand je regarde mon temps, et le diable, c'est le 15. Qu'est-ce qu'on conseille au Bélier amoureusement ce mois-ci? Parce que là, même si vous avez été déçu par une situation, il y a cette idée de vouloir qu'il se passe quelque chose de nouveau, bien sûr. Mais il y a cette idée de pas être... je sais pas si je suis prêt, je sais pas si j'en ai envie, je sais que ça existe, mais je sais pas si je suis prêt, et quand ça va se passer, comment est-ce que je vais me comporter, et qu'est-ce que je dois dire, et et en fait, je crois qu'il faut laisser tout partir, parce que vous avez besoin d'avoir une personne en face qui va faire ce ping-pong, qui va vous permettre d'enrichir la suite. Et regardez, qu'est-ce qu'on vous conseille? On a le cavalier de bâton très créatif. Alors sortez, alors j'ai envie de dire sortez, faites-vous beau, que vous soyez en couple ou pas, hein. Cavalier de bâton, l'intensité, la communication, saisir sa chance, aller au-devant de créer, très très créatif bien sûr, très passionné, très énergique, donc bouger, communiquer, aller à l'encontre de ce que vous recherchez, à la rencontre de ce que vous recherchez, pas à l'encontre justement. Faites-vous une place. Il y a vraiment une obligation pour vous, Bélier, ce mois-ci, si vous cherchez mieux, plus dans votre relation, ou si vous cherchez mieux, plus une relation ou dans vos amours, il va falloir mettre la main, j'ai eu au portefeuille, pas forcément, mais la main dans le cambouis. Il va falloir vous bouger. Vous bougez, et puis... Alors, il y a une idée de manifester, bien entendu, mais c'est plus que ça, hein, c'est vraiment se mettre en situation. Se mettre en situation pour... Alors, si vous êtes avec quelqu'un déjà, c'est se mettre en situation comme si... Oui, mais j'aimerais bien qu'on déménage, ça fait hyper longtemps qu'on en parle, ça se passe toujours pas, regarde, cette maison, elle nous est encore passée sous le nez. Alors là, vous y allez, vous allez voir des agences, vous allez voir des maisons, et puis vous faites les choses seuls. Il y a cette idée chez le cavalier de bâton qui l'amène. Il amène des possibilités, il amène des solutions, mais il va aussi au-devant des choses. C'est l'aventure, c'est ne pas avoir peur, ne pas avoir froid aux yeux. Oh, 8, on a tous les 8? Non. Si. 8 de coupe, 8 d'épée, 8 de bâton, 8 de denier. Une situation sans fin aussi. Ça peut être quelque chose, Bélier, qui vous occupe ce mois-ci. Le 8 de denier, travailler, produire, faire de l'argent. Être dans un moment où on est enfin au sommet de son art. Et où on peut profiter de ce qu'on a déjà, mais en sachant que quand on met les efforts suffisants dedans, il se produit encore plein de résultats, plein de richesses. Vous êtes en train d'acquérir de la richesse, alors que ce soit développement personnel, amour, stabilisation, richesse financière. Il y a quelque chose, c'est une belle accalmie, mais c'est quelque chose que vous avez, c'est drôle, c'est quelque chose que vous avez programmé déjà. Et du coup, je comprends avec ce 3 de denier, parce que vous n'êtes pas forcément enclin, surtout si vous avez ça comme résultat, là où vous devez être, vous n'êtes pas forcément enclin à partager ce que vous avez. Il faut savoir que dans le 3 de denier, on partage ce qu'on a déjà, on partage de la motivation, de l'intérêt, on partage des bases, on partage, c'est le mentor et l'apprenti, il y a quelque chose qui s'échange d'une manière hyper fluide. Et je peux concevoir que vous soyez un peu... Alors, vraiment, il y a une idée d'être protégé ce mois-ci, mais c'est protégé par des choses que vous avez créées vous-même. Des habitudes, des fonctionnements, des façons de faire les choses. Et c'est drôle parce que je pense que ça amène aussi, maintenant que vous pouvez regarder les choses ou considérer les choses d'une manière stable, ça amène aussi une nouvelle interprétation. Je vais prendre juste une dernière carte pour ce diable à l'envers dans le perso. Qu'est-ce qui pourrait venir déclencher Le 10 de denier, pour moi, c'est un plateau.
c'est la sécurité absolue, c'est la promotion, c'est le moment où on a atteint quelque chose, alors en personnel, où on a atteint un état spirituel, on va dire d'extase. C'est bon, j'y suis, j'ai compris ça. J'ai compris ça, et je pense que vous mettez le doigt peut-être sur un schéma toxique ou sur un schéma de dépendance, sur quelque chose, et que vous pouvez vraiment vous féliciter pour ça, et que vous êtes en train de faire en sorte que non seulement vous intégriez tout ça, mais que ça s'installe dans ce que vous vivez au jour le jour. C'est très très joli. Je vais prendre, avant de faire l'extension, une dernière carte d'oracle. Dans l'extension, on ira voir qui vous accompagne, parce que là, c'est drôle, vous n'êtes pas particulièrement... Il y a quelque chose qui est très, je fais les choses, on vous sent très centré, vraiment c'est ça, très ancré, et je pense que vous êtes très entouré, mais j'ai pas le sentiment que vous fassiez beaucoup de place aux autres, même de par ce tirage. On dirait qu'il n'y a que vous dans ce tirage. Alors, ayez foi comment est-ce qu'on peut dire ça en anglais? Ayez foi au processus, à la façon dont les choses se passent. Les incertitudes peuvent créer toutes sortes de stress à l'intérieur de votre corps. Croyez en vous-même et ayez confiance en le processus, au processus, à la façon dont les choses se passent. L'abondance est votre destinée et votre destin. Et avec ce 10 de denier, on la voit bien, cette abondance. On va aller voir l'extension Bélier. Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous, comme je vous l'ai dit. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.